Ma femme et moi avons possédé une boulangerie pendant 5 ans. C'était correct pour moi, mais c'était surtout son affaire. Elle a trouvé sa passion dans la pâtisserie et j'étais son assistant volontaire. Ma passion, cependant, était le doublage et les imitations. Je commençais à gagner un peu d'argent en utilisant mes compétences, donc j'avais généralement pas envie d'être à la boulangerie. Ma femme commençait à être agacée par moi parce que je ne partageais pas sa passion. Je ne pensais pas que cela créerait une distance entre nous, mais c'est pourtant arrivé. Un jour, j'aidais ma femme à la boulangerie quand un client régulier est passé. Je le connaissais athée depuis des années, mais cette fois-ci, il avait l'air déçu que ce soit moi qui vienne au comptoir. Il semblait même envisager de quitter la boulangerie, ce que j'ai trouvé étrange. J'ai pris sa commande pour le gâteau d'anniversaire de sa fille, et il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers l'arrière. Il a demandé des nouvelles de ma femme. Après son départ, j'ai dit à ma femme qu'il était passé et avait commandé quelque chose. Elle m'a regardé avec intérêt, puis a détourné le regard, déçue. Ses mains étaient couvertes de pâtes, pendant qu'elle me disait qu'elle aimait être celle qui interagit avec les clients, car elle est fière de notre entreprise. J'ai simplement répondu quelque chose comme « Ah », car je voulais rentrer chez moi et enregistrer des voix. Un autre jour, quand son téléphone portable a vibré sur le comptoir devant, ses mains étaient encore sales. Donc je suis allée jeter un coup d'œil pour voir si c'était important ou lié à l'entreprise. Elle avait l'air inquiète quand je suis passée à côté. Quand j'ai regardé, j'ai compris pourquoi. C'était un texto du père marié mentionné précédemment qui avait commandé le gâteau d'anniversaire de sa fille. Pendant que ma femme préparait le gâteau, il lui a envoyé un message lui demandant si elle était libre pour venir chez lui ce soir à 7 heures, car sa femme et ses enfants ne seraient pas là. Ma mâchoire est tombée quand j'ai lu ça. Un autre message est arrivé, disant qu'il lui manquait son corps. J'ai entré le code d'accès du téléphone de ma femme pour la première fois en un an, heureusement, elle n'avait pas changé. En remontant, mes yeux ont parcouru une multitude de messages coquins, de sextos, de photos nues et de messages d'infidélité. Ma femme commençait à s'impatienter dans la pièce d'à côté, me demandant qui c'était. Je lui ai dit que c'était un email indésirable qui m'avait trompée pendant une seconde. Elle a ri un peu et a semblé soulagée en mettant le gâteau de la petite fille dans le four. J'ai dit à ma femme que je devais rentrer chez moi, car j'avais des choses à faire en tant que doubleur. Je savais qu'elle me croirait et me laisserait tranquille à ce sujet, car se disputer avec moi à ce sujet ne fonctionnait jamais. J'étais en fait assis dans ma voiture, à proximité, et je regardais la localisation GPS de ma femme. Je n'avais jamais eu recours à cela auparavant, et je pouvais seulement espérer qu'elle ne l'avait pas éteint. J'ai retenu mon souffle quand elle a commencé à bouger sur la route. J'ai commencé à la suivre et quelques secondes plus tard, un texto est arrivé de ma femme disant qu'elle fermerait le magasin tard, car une grosse commande avait été passée. Mon cœur s'est brisé à ce moment précis. Puis j'ai vu son GPS tourner dans une autre direction et j'ai su que c'était fini. Elle couchait avec notre client marié. J'ai continué à conduire, à peine capable de rester concentrée. Je sentais le sang circuler dans mes veines. À une vitesse alarmante, j'ai traversé mon corps. Elle n'avait pas éteint le localisateur, donc elle m'a conduit directement chez AP, juste au moment où elle sortait de la voiture et que sa porte d'entrée s'ouvrait. Je les ai rencontrés tous les deux à sa porte d'entrée, et je ne me souviens même pas de ce que je disais, seulement que je criais et les regardais fixement. AP ne savait pas quoi faire à part crier pardon et essayer de refermer la porte le plus vite possible, mais je l'ai arrêté en lui donnant un coup de poing au visage. Il est tombé par terre, juste à l'intérieur de sa maison, inconscient. Ma femme était sans voix et rouge de honte. Je lui ai demandé de s'expliquer, mais elle n'a pas pu parler à cause du choc et de l'embarras. Elle a paniqué quand j'ai frappé AP, mais tout ce qu'elle a pu dire, c'était pardon. Le brouillard de l'infidélité s'est dissipé et elle a réalisé que nous étions devant la maison d'AP. Tout ça parce qu'elle avait commencé une liaison avec lui. Un homme marié et père qui n'aurait jamais dû être autre chose que notre client. J'ai recommencé à crier en pensant à notre mariage et au jour où nous avons ouvert notre entreprise.
Je me suis précipitée vers la voiture avant que les larmes ne viennent en réalisant que notre vie avait changé pour toujours et qu'elle avait probablement fait ça plus d'une fois. J'ai pensé à tous les messages qu'il s'était envoyés et comment elle m'avait menti. La tristesse s'est transformée en colère. Alors j'ai conduit jusqu'à la maison en laissant ma femme debout dans l'allée d'AP. J'ai fait mes bagages et imprimé des avis à mettre sur les vitrines de la boulangerie. Quand elle est rentrée à la maison, je conduisais dans la rue pour retourner chez AP. Et la porte d'entrée était fermée maintenant avec une autre voiture dans l'allée. Tout semblait paisible, mais ça ne durait pas. Dans leur boîte aux lettres, sur leur porte, dans certains de leurs buissons et quelques-uns sur les fenêtres, j'ai mis des copies de mon avis. Ils mentionnaient ma femme et AP dans un scandale sexuel qui rendait la boulangerie sale. J'ai cité certaines des choses sales qu'ils se disaient et une photo nue de chacun. Puis, j'ai informé le département de la santé. Quelques heures plus tard, toute la ville était en émoi. On commence à parler rapidement du scandale. On ne réalise pas à quel point le monde est petit jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ma femme a fermé l'entreprise avant que le divorce ne soit finalisé et avant que le département de la santé ne lui ordonne officiellement de fermer car sa clientèle était partie. Elle a quitté l'État seule avec son SUV rempli, se dirigeant vers quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne à la recherche d'un colocataire. J'ai pu garder notre maison car elle ne pouvait pas se le permettre sans la boulangerie. Alors je l'ai vendue et comme ça, tout ce que nous avions construit ensemble a été dissous. Pendant tout ça, elle a essayé de me contacter. C'est comme ça que j'ai découvert qu'AP était divorcé, mais ils n'ont pas continué à se voir. Il a dû déménager à 120 000 dans la direction opposée. Elle a toujours dit pardon et qu'elle comprenait pourquoi j'avais mis fin à tout ça. Je lui ai demandé pourquoi ça s'était passé et tout ce qu'elle a pu dire, c'est qu'il admirait énormément sa cuisine et la flattait en disant des choses comme il aurait aimé qu'elle soit sa femme. Qu'elle soit sa femme. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas qu'elle soit la femme de quelqu'un d'autre. Je n'ai plus répondu à ses appels après ça. Je savais qu'elle devait être effrayée ou traverser beaucoup de choses et je ne voulais pas que mes émotions interfèrent. M'impliquer dans son karma. Je guéris et je vais bien. Avec le profit que j'ai tiré de la maison que je ne voulais plus jamais voir, j'ai acheté un nouvel endroit vraiment sympa que je peux appeler chez moi. Il comprend un bureau à domicile pour ma carrière de voix off et d'imitation. OP, je suis tellement content que tu aies surmonté cette épreuve de cette façon. C'était tellement chanceux que tu aies trouvé les messages d'AP. Aussi difficile que cela ait été de traverser cela, tu devais découvrir la vérité. Et tu les as fait suivre leur comportement sournois pour les prendre en flagrant délit. Ils étaient très audacieux, irrespectueux et négligents. AP savait même qui tu étais et a ignoré le fait qu'il volait l'honneur et l'amour de ta femme. Le moins qu'il méritait était un coup de poing dans le visage et de perdre la famille qu'il a trahie. Je comprends pourquoi tu as paniqué. Ta femme et AP ne méritaient pas de s'en sortir en menant une double vie alors qu'ils avaient des conjoints aimants à la maison. Tu es un exemple de ce qu'il faut faire et comment gérer l'infidélité. Merci d'avoir partagé cette histoire. Je te souhaite bonne chance. Maintenant, passons à notre Tsopodi. Ma femme et moi avons vécu en Californie pendant 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université à 19 ans tous les deux. Elle est de Stilwell et Isab. Elle aimait jouer dans des pièces de théâtre, mais son rêve était de faire du cinéma. Elle était charmante et avait déjà quelques emplois en tant que mannequin. J'étais épris d'elle. Je me spécialisais en psychologie comportementale. Nous nous sommes mariés après qu'elle ait obtenu son diplôme et j'ai continué mes études pendant qu'elle décrochait des rôles dans n'importe quelle pièce ou film qu'elle avait trouvé. Elle était toujours en répétition pendant que j'étais au travail et parfois quand j'étais à la maison. Parfois, j'étais invitée à ces répétitions, mais ces invitations ont cessé quand elle a obtenu le rôle principal féminin dans une comédie romantique. Elle rentrait plus tard à la maison et était absente beaucoup plus pendant cette pièce que pour toutes les autres. À ce moment-là, nous étions mariés depuis 3 ans. J'ai demandé si je pouvais assister à l'une de ces répétitions
et elle a dit que c'était privé. Je trouvais ça bizarre. Elle a obtenu des billets gratuits pour sa famille pour venir quand il était enfin temps pour la représentation. Nous y sommes tous allés le même soir. Sa mère, son père, sa sœur et moi étaient une actrice magnifique et convaincante. Le premier rôle masculin dans la pièce semblait avoir une grande alchimie avec elle, mais rien ne m'a autant convaincue que le baiser passionné à la fin. Je l'avais vu embrasser dans d'autres pièces, mais celui-ci semblait différent. J'étais convaincue que mes inquiétudes étaient fondées quand elle la regardait au lieu de moi après la fin du spectacle. Son propre père a fait un commentaire qui a alimenté mes inquiétudes. Il a dit qu'elle pouvait arracher le cœur de n'importe quel homme, parce qu'il semblait qu'elle était amoureuse de cet homme. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la distribution, mais ma femme nous a présenté de manière étrange à son partenaire masculin. Elle a présenté sa mère et son père comme ses parents, mais elle n'a présenté sa sœur et moi que par nos prénoms, comme si nous étions juste des amis ou un couple. Je lui ai parlé de mes inquiétudes plus tard cette nuit-là, après notre dîner de célébration. Elle a admis qu'elle se sentait liée à lui et qu'ils avaient passé un bon moment ensemble pendant toute la préparation. Pour la pièce, je lui ai demandé d'arrêter de parler avec lui complètement après la dernière représentation. Elle avait l'air dévastée et a dit que s'il changeait d'avis, elle prévoyait de travailler à nouveau avec lui. C'était à cause de leur alchimie sur scène qui me rendait mal à l'aise. Elle a vu un potentiel pour sa carrière de s'épanouir avec lui comme partenaire. J'ai saisi cette opportunité pour lui poser quelques questions puisqu'elle voulait que je reconsidère. J'ai demandé s'il se voyait en tête-à-tête sans que je le sache. Elle avait l'air un peu gênée mais a admis que oui. J'ai demandé pourquoi. Et elle a dit que c'était pour répéter leur réplique et dîner ensemble. J'ai demandé si c'était comme un rendez-vous. Et elle a dit qu'elle ne le voyait pas ainsi, mais elle n'était pas sûre de ce qu'il en pensait. Je demandais s'il savait que j'étais son mari, et elle a dit qu'elle m'avait présenté. J'ai souligné qu'elle n'avait mentionné que mon nom. Et elle avait l'air confuse, comme si elle ne se souvenait pas l'avoir fait. Après un silence gênant, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle le contacte ou travaille avec lui à nouveau. Elle avait l'air bouleversée et en colère, disant qu'elle ne méritait pas d'être contrôlée. J'ai expliqué que c'était une question de maintenir notre mariage vrai et honnête, sans rien qui puisse nous mettre mal à l'aise. Finalement, elle m'a dit qu'elle avait arrêté de lui parler. Mais un mois plus tard et après de nombreuses absences prolongées, je soupçonnais qu'elle pouvait encore le rencontrer et faire des choses sans que je le sache. Un jour, environ 5 mois plus tard, ma femme et moi étions ensemble à l'extérieur quand elle a pris un selfie Instagram sans moi. On va voir le regard de notre maison et l'endroit, c'est pour à sauter notre clôture. L'autre raison est que ma femme avait apparemment arrêté de lui parler depuis quelques jours. Et maintenant, il savait pourquoi. Il m'a vu et a cru qu'elle était de maillet. Bien sûr, je l'ai reconnu de l'acteur de la pièce de théâtre. Ma femme paniquait et essayait de dire qu'elle ne l'avait pas vu depuis la pièce. Il ne voulait rien dire quand il a réalisé qu'elle le trahissait. Mais je lui ai dit que s'il ne voulait pas que j'appelle la police pour violation de propriété, il devait être honnête et me dire s'ils avaient une liaison. Il a admis que oui, mais qu'il n'avait plus eu de nouvelles d'elle depuis. Et maintenant qu'il savait qu'elle était mariée, il ne la verrait plus. Après son départ, ma femme m'a dit de ne pas le croire. Elle a dit qu'il avait essayé de la revoir depuis la pièce, mais elle avait refusé sans lui dire pourquoi. Alors il a perdu la tête. Je savais que je devais enquêter sur ce que Happy avait dit, alors j'ai vérifié le téléphone de ma femme et, à sa grande consternation, j'ai trouvé ses messages WhatsApp et je l'ai forcé à se connecter sous la menace de divorce. Il y avait tous les messages avec Happy. Elle avait seulement arrêté de lui parler pendant 3 jours. Mais il y avait des preuves qu'elle avait eu des relations sexuelles avec lui, chez lui, plusieurs fois après être sortis ensemble en rendez-vous. Ils étaient un couple à part entière depuis la pièce. J'ai montré à sa famille des captures d'écran de son téléphone avant de le casser. Puis je l'ai mise à la porte et elle m'a supplié de lui donner une deuxième chance. Elle a dit qu'elle avait réalisé maintenant que c'était juste
une infatuation et qu'au-delà de leur talent d'acteur, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Encore une fois, je lui ai dit qu'elle ferait mieux de rejoindre le couvent des nonnes, car elle ne m'aurait plus jamais. Je lui ai fait confiance, je l'ai soutenue, et je voulais construire une belle vie avec elle. Après l'avoir mise à la porte, elle a essayé à maintes reprises de s'introduire chez moi. Alors j'ai obtenu une ordonnance de restriction jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé. Puis la maison était officiellement à moi. Ope, je suis désolée que ta femme soit tombée amoureuse d'un homme qui n'était jamais destiné à être le sien. Je suis désolée qu'elle t'ait menti à ce sujet et qu'elle ait gardé son mariage avec toi secret pour lui. Elle ne mérite pas d'avoir une deuxième chance après quelque chose comme ça. Elle ne te respecterait jamais de la même manière, sachant qu'elle pourrait tromper quand elle le voulait et toujours compter sur toi pour lui fournir un toit. Je suis fière de toi pour toutes les actions que tu as prises et que tu n'as pas cédé à ses supplications. Il faut être fort pour pouvoir gérer cela comme fait. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées sur ce qui s'est passé. Soignez-nous.